Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Deux types de consultations, 30 minutes à 30 euros, 60 minutes à 60 euros, paiement PayPal, chèque, carte bleue, virement, Western Union, tout est possible même quand vous appelez de l'étranger. On peut communiquer via WhatsApp, Skype si nécessaire, par téléphone, tout est possible, toujours pareil. Nous sommes le 1er septembre, c'est la Saint-Gilles, donc je souhaite effectivement une bonne fête à tous les Gilles et je rappelle que les séances d'initiation au Laoshi et formation sont ouvertes pour tout le mois de septembre. Ça veut dire que pour tous ceux qui m'avaient demandé effectivement de prendre une session au mois de septembre, je vais vous demander de réserver le plus rapidement possible vos dates, puisque effectivement c'est vous qui choisissez vos dates, hein, donc que ce soit un samedi, un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi, jeudi, vendredi, peu m'importe. Si c'est à distance, hein, vous savez que c'est de 8 heures à 13 heures ou de 13 heures à 18 heures via Skype ou Messenger en vidéo, bien sûr, mais il n'y a pas de souci. Donc tout ça, hein, je vous le redis, faites-le quand même rapidement, dans le sens que je dois également caler mes heures de voyance, de guidance spirituelle et de soins énergétiques, puisqu'effectivement, je fais également des soins énergétiques en présence et à distance, plus du magnétisme pour les gens qui ont des douleurs. Donc effectivement, plus mes séances d'hypnose. Donc vous voyez, je suis quand même bien, voilà. Donc je préférais que vous preniez avant, de manière à ce que vous soyez tranquille et rassuré de pouvoir choisir les journées qui vous conviennent. Voilà, c'est juste une petite aparté. Donc aujourd'hui, 1er septembre, dimanche 1er septembre, donc c'est la fête des Gilles. Donc je vous souhaite une bonne fête à tous les Gilles. Et puis nous allons commencer par Hélène Caddy avec un premier message, puisqu'elle nous dit pour le 1er septembre. Voilà septembre. Il me fut montré un puits profond, sombre. En haut du puits, il y avait un seau, auquel était attachée une corde. Je vis qu'on descendait le seau dans le puits, et quand il fut tiré de l'obscurité, il était rempli à bord d'eau claire et pure. J'entendis les mots. Au fond de chaque âme se trouve la pureté de l'esprit. Prends du temps pour la chercher jusqu'à ce que tu la trouves, et puis fais-la émerger. Et voilà ce qu'on nous dit pour ce 1er septembre. Tu peux planer à de grandes hauteurs avec un cœur rempli de louanges et de remerciements, mais comme l'alouette minuscule, tu dois décoller du sol, tu dois faire cet effort particulier. Ce n'est pas nécessairement une tension, cela peut être un effort joyeux, fait d'un cœur léger. Pourquoi rester cloué au sol, alors qu'en agissant, tu peux changer complètement ta vie? Que tes objectifs soient élevés. Plus ils sont élevés, mieux c'est. Attends-toi aux événements les plus merveilleux, pas dans l'avenir, mais tout de suite. Avance à grands pas égaux et fermes, sachant intérieurement et sûrement que tu atteindras chaque but que tu t'es fixé. Pourquoi ne pas faire quelques actions positives aujourd'hui? Pourquoi ne pas commencer à faire tourner les roues? Lorsque tu auras fait ta part, tu recevras toute l'aide que tu demandes, mais pas avant. Et confiance en ta capacité à faire toute chose parce que tu puisses ta substance en moi. Tu peux faire toute chose lorsque ta foi et ta confiance sont en moi. Bon, bah écoutez, c'est très solennel tout ça. Allez, on va voir ce que vous réserve cette superbe journée de dimanche. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte pour vous? Oh, bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on me dit qu'effectivement, on a le retour d'une personne du passé. Voilà. Il y a quelqu'un qui revient du passé. Et là, vous êtes complètement perdu. Voilà. Tiraillé, complètement en crise de cœur. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai presque envie de vous dire que vous seul pouvez répondre à cette question. Vous seul savez si avec cet ex, vous avez été extrêmement heureuse ou heureux, que ça a été juste extraordinaire, qu'il n'y a eu que des superbes moments, ou est-ce que, comme des fois on vous le dit, vous avez complètement occulté les moments dramatiques que vous avez vécus, c'est-à-dire ces petits moments d'enfer parce que votre solitude vous pèse. Pesez bien le pour et le contre, reprendre avec un ex qui vous a rendu extrêmement malheureux ou malheureuse. Est-ce le bon choix?
maintenant après, il y a des ex où effectivement, il n'y a pas eu, de malheur ou quoi que ce soit, c'est plutôt l'éloignement, c'est la vie. Alors effectivement, là, peut-être est-ce une seconde chance. Ce qu'on essaie toujours de vous dire, c'est que dans un ex, il y a ex 1 et ex 2. Ex 1, c'est celui lequel où vous avez été extrêmement amoureuse, mais comme vous vous voilez la face, vous ne le voyez pas. Et ex 2 où en fait, et bien effectivement, il y a eu des on va dire, des erreurs, on va dire ça comme ça, ou des expériences, qui ont été nécessaires et que peut-être qu'aujourd'hui cet ex est prêt à effectivement, quelque chose avec vous. Donc faites bien attention entre faire la différence entre ex 1 et ex 2, c'est hyper important, sinon vous risqueriez de retourner dans le mur. En tous les cas, on vous ressent très bien entouré, c'est-à-dire on parle de vous et on parle de vos amis. Donc on a un soutien, on a des gens qui vous font passer ces moments, on va dire, un petit peu de panique pour certains. Et de toute façon, on voit que c'est une journée plutôt calme, plutôt faite à la maison. Alors effectivement, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de préparer la rentrée des classes. Pour d'autres, c'est le chemin du retour. Donc on sent une envie de se retrouver à la maison, de pouvoir se sentir bien, de pouvoir se sentir en sécurité. Et on le ressent bien dans cette journée du 1er septembre qui arrive effectivement là en ce jour et qui arrive à grands pas. Alors, nous avons une première carte qui est celle de la prêtresse. Alors, la prêtresse, qu'est-ce qu'elle nous dit, la prêtresse? Eh bien, elle a la connaissance qu'elle nous propose, transcende toute logique. Soyez à l'écoute de votre intuition et reconnaissez qu'il existe plusieurs façons d'accéder à la connaissance. S'il est possible de cartographier de manière rationnelle un ciel de nuit, l'observation de ces mêmes étoiles et planètes dans le noir le plus complet peut aussi nous inspirer d'une manière qui n'a rien à voir avec la raison. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous demande de suivre aussi votre intuition, de suivre les messages, de vous ouvrir à ce monde parallèle, à ce monde invisible pour recevoir entre vous, parmi vous, les messages qu'on essaie de vous faire passer. Alors, nous avons également le 9 de denier. Alors, qu'est-ce que nous dit le 9 de denier? Alors, le 9 de denier nous dit la chose suivante: vous pouvez être fier de tout ce que vous avez accompli, donc bravo, hein. Vous vous êtes créé une vie que vous aimez, qui vous satisfait, d'où le fait que vous posez des questions par rapport à Alex. Votre mode de vie vous convient parfaitement, vous ne souffrez aucunement de solitude. Donc c'est vrai qu'effectivement ce retour de cet ex peut vous perturber en soi, mais en fait, a priori, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas nécessairement envie d'y retourner parce qu'en fait, cette solitude est devenue non pas un poids, mais bien au contraire un atout et que vous vous sentez merveilleusement bien. Alors, premier cas, si c'est ex 1, je vous demande de ne pas y aller, bien entendu, le but du jeu n'étant pas de retourner dans le malheur. Si c'est ex 2, eh bien écoutez, à vous de voir. Vous savez, on ne vous demande pas de retomber tout de suite, on vous demande de prendre votre temps. Et je pense que c'est ça que vous faites, c'est que parfois vous allez trop vite. Donc prenez le temps en chaque chose. Et avec la carte 10 de la roue de la fortune, qui pour moi, la roue de la fortune était une très belle carte parce que elle a vraiment cette consonance, excusez-moi, d'apporter, bah, comme on dit, la fortune. Donc, c'est vraiment une très, très jolie carte. Donc, elle a un double message à nous livrer, cette carte. Premièrement, sachez qu'il y a des hauts et des bas dans la vie et que nous sommes souvent affectés par des événements n'ayant rien de personnel. Par exemple, si l'entreprise pour laquelle vous travaillez est vendue et qu'elle subit une restructuration au terme de laquelle vous perdez votre emploi, cela aura d'importantes répercussions sur votre vie, mais il serait faux de dire que c'est un acte dirigé contre vous personnellement. Deuxièmement, l'idée qu'on se fait de ce qui nous arrive varie suivant ce qu'on choisit d'en penser, c'est ce que j'arrête pas de dire. Restez centré sur votre objectif et ne vous laissez pas ébranler par des événements sur lesquels vous n'avez aucune prise, c'est-à-dire effectivement lâcher prise, arrêtez de vouloir tout contrôler et, euh, et plutôt essayez de vous dire, bon, ok, il m'arrive ça, c'est sûrement une bonne raison, donc c'est pour le meilleur. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour rebondir? Voilà, ça c'est une bonne chose. Avec l'oracle de la médecine chamanique, on est sur le monde du milieu, on est sur le moment présent. Alors moi, pour moi, c'est vraiment une consonance forte parce que c'est vrai que bien souvent, vous voulez absolument vivre dans le passé ou dans le futur, mais vous m'oubliez le principal, c'est-à-dire le monde du présent. Alors très honnêtement, moi je vis beaucoup dans le présent parce que je pars du principe que le passé, il est dépassé.
Voilà, donc ça sert plus à rien et qu'effectivement le futur n'est pas encore arrivé et donc il est encore entre guillemets, «temps de changer». Par contre, le présent, il vaut le coup d'être vécu. Donc chaque instant que je passe, en votre compagnie quand je fais des vidéos, je le passe vraiment avec vous à 300 et ce n'est que du bonheur. Alors, arrêtez de vivre dans le passé. Tiens, la nostalgie du passé que vous entretenez est un obstacle à votre bonheur. Alors, je pense que ça fait référence aussi au petit cœur, hein, ça c'est voilà. Lâchez prise quant à vos soucis. Tiens, bah, écoutez, c'est ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Établissez une liste de tout ce que pourquoi vous êtes reconnaissant. Méditez pour apprendre à focaliser votre attention sur l'instant présent et trouver le juste milieu. C'est exactement ce que je viens de vous dire juste avant de retourner la carte. Donc, effectivement, le message, il est clair, il est net. Vivez dans le moment présent. Nous avons la princesse au Nautilus, importante croissance personnelle. Donc là, on parle vraiment de développement personnel pour certains d'entre vous. Donc c'est bien, ça veut dire que, comme disait le tarot doré, vous avez évolué et je trouve ça plutôt intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit: «Vous êtes sans doute une personne très douce, timide et apaisante qui doit faire face à un vrai défi. L'univers vous demande d'assumer un rôle de premier plan tout en gardant votre bonté. Les perles que vous voyez sur cette carte signifient que vos actes doivent être inspirés par votre pureté naturelle et que cette quête est sacrée. Le Nautilus indique que vous grandirez de manière équilibrée et parfaitement proportionnée à l'image de sa coquille. C'est un processus naturel pour vous. Attendez-vous à croître encore et encore. Il s'agit d'une période de transformation émotionnelle et spirituelle qui débutera à l'occasion d'un nouvel emploi, d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle phase de vie, comme de devenir parent par exemple. Vous avez une responsabilité et devrez y faire face en grandissant. La dignité, la vérité et la sagesse seront vos meilleurs guides. Le moment est venu de vous prendre au sérieux. Donc on voit bien qu'il y a une grosse partie de changement pour beaucoup d'entre vous. C'est vraiment une rentrée scolaire, hein, même pour vous. Donc je ressens vraiment du gros changement. Donc préparez-vous à passer dans le tambour d'une machine à laver, ça va secouer. Yes, vous allez passer à la vitesse supérieure et ça, c'est que du bonheur. Et c'est tout ce que je vous souhaite, hein. C'est de vraiment avoir compris tout cela pour pouvoir être dans quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, nous sommes tombés sur le 7 d'air. Alors, le 7 d'air nous dit quoi? Nous dit quoi? Nous dit quoi? Viens ici, toi. Nous dit quoi? Nous dit quoi? Voilà. Indépendance, anticonformisme, vivre ma vie comme bon me semble sans chercher à plaire aux autres. Tiens, ça me ressemble beaucoup. Il est maintenant temps que je vive comme bon me semble. Je dois donc trouver le courage de ne plus me conformer aux autres. Respecter mon désir d'indépendance est la clé pour me libérer de la pensée unique et répondre à mes propres besoins. Je devrais faire preuve de diplomatie afin d'accomplir ce que je dois faire pour moi-même. Effectivement, ça passe aussi par là. Alors, les gens pensent que c'est de l'égoïsme et je le répète, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est souvent ce qu'on vous demande de faire pour justement pouvoir aider les gens et pouvoir aider les autres. Il est clair que quand vous n'êtes pas nécessairement dans cette énergie, vous pensez aider les autres, mais en fait, vous ne les aidez pas et en plus, vous ne vous aidez pas vous-même. Donc, j'ai presque envie de vous dire, c'est comme si un thérapeute venait vous aider alors que lui-même avait un problème. Donc, c'est un petit peu la même chose. Il faut d'abord régler son problème avant de vouloir absolument régler ceux des autres. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un très bon dimanche. On se retrouve, eh bien, très très vite puisque la prochaine vidéo, c'est sur ce que vous attend la semaine prochaine. Et après, je reprends les signes du zodiaque jusqu'à midi. Donc, je pense que vous en aurez quelques-unes d'ici là. Je vous souhaite donc encore un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Au revoir.